La Commission électorale nationale indépendante met le bouchée double dans la perspective des joutes électorales de décembre. Elle vient de rencontrer les représentants des partis politiques candidats aux différents scrutins. Objectif, présentation, vérification et correction des bulletins uniques pour amendement. Une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision au regard de leur apport en matière de consolidation de la paix. C'est l'objectif recherché à travers une session de formation des formateurs de femmes candidates aux élections locales initiées par la CENI. Proclamation au ministère de la Santé publique des résultats de l'examen unique de certification en santé session 2020. Ils étaient au total 4544 candidats à se présenter sur l'étendue du territoire national avec un taux de réussite de 85%. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le bulletin météo, les prévu une nuit calme sur le pays. Prévision météorologique avec Moumouni Kaujabouakar. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ce matin, les températures minimales enregistrées ont tourné autour de 21 degrés sur les régions du fleuve ainsi que sur la ville de Tawa et d'Agadez. Il a été enregistré 19 degrés à Birnoukwani, 20 degrés sur la région de Maradi, 15 degrés à Magaria, 19 degrés à Maïné-Soroa, la température la plus élevée de 23 degrés sur la ville de Zender, 20 degrés à Gouré et 11 degrés comme minimum absolu enregistré sur le département de Bilma. Cet après-midi, le ciel reste dégagé et ensoleillé sur le pays comme on peut le voir sur l'animation satellitaire, ce qui nous amène à prévoir une nuit relativement calme. Pour la matinée de demain, le temps restera dégagé et ensoleillé sur le pays et les températures minimales prévues pour la matinée de demain connaîtront une légère baisse au centre et est du pays avec des températures autour de 17 degrés sur le Manga, 14 degrés à Magaria, 19 degrés à Maradi, des températures qui vont tourner autour de 20 degrés sur l'Ader, 22 degrés à Gaïa et Niamey, 21 degrés à Tilaberi et 10 degrés sur le département de Bilma. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et à la prochaine. Sachez que le Conseil de ministres s'est réuni ce jour mardi 8 décembre 2020 dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de Youssouf Mamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Les principales conclusions de ce Conseil dans un instant. Cela dit, les inondations nées de la pluie exceptionnelle de la rivière Komadougou-Yobé ont provoqué au niveau du pont kilométrique 50 l'effondrement d'une partie de la route d'Ifa-Ngingimi, frontière Tchad, avec pour conséquence l'arrêt de la circulation sur ce tronçon, accentuant du coup les souffrances des usagers. Le ministre d'État, ministre du Pétrole, a mission hier de la région de Difa à visiter la route colonisée par les eaux. Détail Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour la délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre du Pétrole, M. Foumoka Igado, de constater de visu les dégâts occasionnés par la montée exceptionnelle des eaux de la rivière Komadougou-Yobé au niveau du pont kilométrique 50 de la route d'Ifa-Ngingimi, frontière Tchad, qui a totalement cédé sous la puissance des eaux, portant ainsi un coup dur à l'économie régionale. La circulation est complètement interrompue. Ça pose énormément de désagréments au trafic, mais également à la population, parce que de part et d'autre, il faut transborder les marchandises, marcher à pied dans les eaux pour essayer de contourner. Et cela retarde énormément le trafic sur ce tronçon et la liaison entre les deux villes. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour imaginer quelle peut être une solution d'abord d'urgence, c'est-à-dire provisoire, pour rétablir la circulation. Nous allons en discuter, arriver à Niamey avec les ministères de l'équipement pour qu'une solution d'urgence puisse être trouvée. Le problème, c'est que pour le moment, le trafic est interrompu et certains camions sont obligés de suivre un contournement bien depuis la rentrée de Difa, contourner, se reporter à plus de 60 km pour essayer de contourner ces eaux-là qui ont un peu envahi toute la contrée. On voit là les effets véritablement du changement climatique, parce que personne ne s'imaginait une telle situation. Et d'ailleurs, quand on approche de Difa, à vue d'avion, on voit partout des étendues d'eau. On ne se croirait pas du tout au Niger et pas dans une zone aussi éloignée, aussi désertique que la région de Difa.
Au regard de l'ampleur du phénomène né du changement climatique devenu désormais récurrent au niveau de la région de Difa, le ministre d'État, ministre du Pétrole, M. Fumoko Igado, a souligné la nécessité de songer déjà à un plan de solution alternative face à la menace d'une intensité jamais vue. Nous lancions un titre rencontre hier après-midi entre les représentants des partis politiques candidats aux élections législatives et présidentielles. Premier tour, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Objectif de cette rencontre, la présentation, vérification et correction des bulletins uniques pour amendement. Sur le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a dirigé les travaux, récit avec Hawa Mamoudou et Habibou Abdraman. Plus que jamais déterminée, la Commission électorale nationale indépendante CENI est en train de s'activer pour finaliser dans un délai raisonnable la tâche qui l'incombe par rapport aux échéances tant attendues. La réunion d'hier a regroupé autour du vice-président de la CENI les représentants des partis politiques. Objectif, apporter des corrections sur le bulletin unique des législatives et de la présidentielle. Ainsi, après moult discussions, les participants ont finalement approuvé à l'unanimité le travail abattu par la CENI. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous a réunis consistait à présenter à ces partis politiques-là le travail que nous avons fait, en leur indiquant ou en leur démontrant clairement que le tirage au sort qui a positionné le candidat a été respecté sur le bulletin unique, mais aussi leur montrer leur présence sur le bulletin des élections législatives. Le résultat auquel nous avons abouti est le suivant, c'est que le bulletin unique pour l'élection présidentielle, premier tour du 27 décembre, a été validé. En ce qui concerne les élections législatives, nous avons pratiquement fait l'essentiel du travail. La seule difficulté que nous avons, c'est qu'il y a encore des partis politiques et surtout des candidats indépendants qui n'ont pas encore présenté leur logo et leur signe distinctif pour pouvoir être insérés sur le bulletin. Il est toujours été dit que dessus demain, nous aurons la version finale des bulletins uniques, aussi bien pour les élections présidentielles et pour les élections législatives. Après quoi, nous allons procéder à l'impression des spécimens permettant aux candidats de présenter pendant la campagne électorale et à l'impression des bulletins qui serviront dans les bureaux de vote. Enfin, Dr Aladoua a confirmé que les quelques observations soumises seront tout naturellement prises en compte. Sur la même lancée, la Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé ce matin au niveau de ces bâtiments annexes une session de formation de formateurs de femmes candidates aux élections locales, financée par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF. Et cette formation a pour finalité une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision eu égard à leur apport en matière de consolidation de la paix. L'État avec Gérard Ablaziz et Yazir Rabiou. Au Niger, sur les 7 446 556 électeurs enrôlés lors de l'élaboration du fichier électoral biométrique par la CENI, 4 93 291 sont des femmes, soit 55%. C'est en connaissance du rôle important que la femme peut jouer en matière de consolidation de la paix, notamment que la CENI, à travers son département de communication, organise cette session de formation des formateurs des femmes candidates aux élections locales prochaines. Ces formateurs, ils sont au nombre de 16 et ils vont aller au niveau des régions. Chaque région aura 2 formateurs et ils vont aller faire la formation des femmes pour les élections locales. Donc ils vont former ces femmes-là en leadership, en technique de communication pour que vraiment ces femmes-là puissent convaincre et arriver vraiment à avoir un électorat et qu'elles puissent vraiment arriver à devenir des élus locaux. La CENI est soutenue dans son initiative par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF. Je pense qu'il est important aujourd'hui de dire que quand la femme est quelque part, on sent réellement que les choses bougent, très bien, mais surtout on voit l'impact au niveau de ce qui se passe dans la famille, en termes d'éducation de la famille, en termes de la santé, en termes d'amélioration des conditions de vie. On est en complément réellement, je pense, de nos frères, de nos maris et de nos papas qui sont là. C'est toute la finalité de l'appui du Fonds de consolidation de la paix. Le PBF vient encore de manifester son attachement à la CENI, à la grande satisfaction du rapporteur de celle-ci. C'est le lieu de demander à la représentante du PBF
de transmettre les remerciements de la CENI à cette structure. Je demande également aux participants d'être attentifs afin de maîtriser les outils qui leur seront enseignés. J'ose espérer que compte tenu de la qualité des participants, cette formation sera un succès. Il faut noter que 100 femmes candidates aux élections locales dans chaque région du pays seront formées, soit 800 au total, sur la conception de programmes de développement et la cohésion sociale également. La Commission nationale du dialogue social CNDS, de son côté, tient depuis ce matin sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2020, une session au cours de laquelle les réalisations à l'actif de la Commission seront passées en revue, revoir le règlement intérieur de la Commission, mais aussi ficeler une feuille de route pour l'année 2021. Détail avec Aïcha Toubawa et Ibrahim. À travers la tenue de cette seconde session ordinaire, la Commission nationale du dialogue social CNDS respecte ses obligations statutaires. Il convient de le rappeler que la CNDS est un organe quadripartite de concertation et de réflexion permanente sur des conflits sociaux de tout genre. La présente session, au titre de l'année en cours, est une occasion de passer en revue le bilan des activités réalisées, la révision du règlement intérieur, mais aussi une occasion de ficeler une feuille de route pour l'année 2021. D'une session à une autre, certains commissaires se sont retrouvés sur le terrain pour prendre en charge certains conflits sociaux en cours en ce moment. C'est le cas, entre autres, du débrayage des agents de Move Niger, qui a déjà connu, par la grâce d'Allah, une issue heureuse. C'est l'occasion pour nous de saluer la disponibilité, l'abnégation et le professionnalisme des commissaires chargés de la question. Il s'est aussi agi, pendant ce laps de temps, de prendre en charge la grogne des contractuels de l'enseignement et de gérer la moue des revendeurs de gaz. Là également, des avancées significatives ont été enregistrées. D'une session à une autre, un séminaire de formation des commissaires a eu lieu ce samedi 5 décembre 2020, ici même, axé autour du dialogue social dans un cadre général, du dialogue social en entreprise dans un cadre spécifique et de la négociation collective. Pour cette seconde session du CNTS, qui se tient à un moment déterminant de la vie de la nation, occasion pour la directrice des cabinets adjoints du Premier ministre d'exhorter la CNTS de jouer pleinement son rôle pour que les élections se passent dans la quiétude, la paix et un climat social apaisé. À cet effet, toute contribution de la part de la CNDS, de quelque nature que ce soit, pour tenir des élections apaisées sur l'ensemble du pays, serait la bienvenue. Notre vœu étant que le Niger soit cité en exemple partout comme un pays qui fait la promotion de la démocratie à travers l'organisation des élections libres, apaisées et transparentes. Par ailleurs, je constate malheureusement avec vous que ces derniers temps, le pays enregistre un retour des cas de la COVID-19. C'est aussi pour moi l'occasion de vous demander une fois de plus de multiplier la sensibilisation de proximité en attirant l'attention sur le respect des mesures édictées par les responsables sanitaires. Il faut noter que malgré les difficultés comme la multiplicité des organes intervenant dans le même champ de compétences, l'insuffisance de la coordination avec les autres organes de dialogue social et l'insuffisance de ses pouvoirs en matière de gestion des conflits, la CNTS arrive tant bien que mal à remplir son cahier de charges. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, organise pour sa part depuis ce matin un atelier de formation de formateurs, la CNDH. Elle s'articule sur le suivi du respect des droits de l'homme en période électorale. Le point avec Pascal Sissou-Gauthier et Tijani Ibrahim. La Commission nationale des droits de l'homme essaie de créer les conditions en se donnant les moyens nécessaires pour la réussite des échéances électorales que le Niger connaîtra dans quelques jours. Ce mardi 8 décembre 2020, c'est une formation des formateurs qui a été initiée par la CNDH en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie. Elle va concerner les commissaires, les cadres et les chefs d'antenne venus de toutes les régions du pays. Le bon déroulement de ces scrutins est un enjeu majeur pour renforcer la stabilité des institutions démocratiques. Dans ce contexte, il est important que la CNDH joue sa partition
en créant les conditions pour des élections paisibles et crédibles sur le respect des droits de l'homme. Cette responsabilité est avant tout la nôtre, nous les Nigériennes et les Nigériens. C'est dans cet esprit que nous devons tous nous engager sur la voie de la paix et du dialogue. Les participants à cette formation, qui va durer 2 jours, seront outillés sur les différents rudiments du suivi du respect des droits de l'homme en cette veille des élections. Votre mission est essentielle parce qu'elle permettra à la fois d'être les témoins, les vigiles du respect des droits de l'homme pendant cette élection, mais aussi d'asseoir davantage votre crédibilité en tant que membre et cadre de la CNDH. Au sortir de cette formation, il revient aux participants d'animer à leur tour des sessions de formation similaires à l'intention des observateurs que la Commission nationale des droits de l'homme entend déployer sur l'ensemble du territoire national. Nous le soulignons en titre, proclamation hier au ministère de la Santé publique des résultats de l'examen unique de certification en santé session 2020. Laissé au total 4544 candidats à se présenter sur l'étendue du territoire avec un taux de réussite de 84,49%. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, président de la Commission nationale indépendante d'organisation qui a procédé à la proclamation des résultats d'État avec Abdelkarim Mombarmou et Suleiman Boubaka. 3839 candidats, c'est le nombre des admis à l'examen unique de certification en santé tenu en novembre dernier. Un examen qui vise à garantir dans l'espace CEDEAO en général et au Niger en particulier une meilleure santé à la population en mettant l'accent sur l'offre en soins de qualité par un personnel compétent et motivé. La session 2020 a enregistré un taux global de réussite de 84,49%, un résultat satisfaisant pour les organisateurs. Sur les 4544 candidats qui se sont effectivement présentés, 3839 sont déclarés admis à la certification. 705 ont échoué, soit un taux global de réussite de 84,49%, contre 77,95% à la session 2019 et 63,46% à la session 2018. Comme vous le constatez, les résultats issus de cet examen sont globalement satisfaisants. Et c'est le lieu ici de remercier et féliciter tous les membres de la Commission nationale, ceux des commissions régionales et l'ensemble des membres des jurys des épreuves théoriques et pratiques, ainsi que les correcteurs des épreuves pour la qualité du travail abattu. Outre les résultats enregistrés, des mentions ont été également décernées aux admis, toutes filières confondues. Des mentions ont été décernées, toutes filières confondues, aux admis, comme suit. Une mention honorable, 13 mentions excellent, 210 mentions très bien, 826 mentions bien, 1584 mentions assez bien, 1205 mentions passables. Centre de Niamey, agent de santé de base, sur 1029 candidats présentés, 834 candidats sont admis, soit un taux de réussite de 81,05%. Licence en sciences infirmières et obstétricales, option infirmier. Sur 708 candidats présentés, 623 candidats admis, soit un taux de réussite de 87,99%. Licence en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme. Sur 275 candidates présentées, 272 candidates admises, soit un taux de réussite de 98,91%. La réussite de cet examen unique de certification en santé permettra sans nul doute au Niger de disposer des agents de santé professionnels et compétents. Rendons-nous à l'intérieur du pays pour noter que le conseil technique du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a présidé le 30 novembre dernier à la salle de réunion de la direction de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant l'atelier de consolidation de 2 études, l'un sur la documentation de bonnes pratiques en matière de paix et sécurité et l'autre sur l'impact de la Covid-19. Précision avec Fatima Gabidine et Mahmoud Agoumou.
La documentation des bonnes pratiques en matière de paix et sécurité et l'impact de la COVID-19 sur la sécurité des communautés avec une approche sensible au genre ont été réalisées grâce à l'appui ONU Femmes Niger. Ces deux études rentrent aussi dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de travail de coordination nationale de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Au cours de son intervention, le conseiller juridique du gouverneur a décliné l'objectif visé par l'atelier. Le présent atelier vise à valider les propositions de bonnes pratiques en matière de paix et sécurité et à valider celles ayant trait à l'impact de la COVID-19 sur la sécurité des communautés avec une approche sensible au genre dans les régions cibles de la plateforme, prévue pour durer 5 jours. Ces ateliers sont conduits par la coordination nationale de la plateforme des femmes du G5 Sahel. Procédant à l'ouverture des travaux, le conseiller technique du ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a souligné l'importance de ces deux études. L'étude sur la documentation des bonnes pratiques en matière de paix et sécurité a pour objectif d'inventorier dans les régions ciblées les bonnes pratiques développées en matière de paix et sécurité, prenant en compte le genre afin de tirer les leçons, mutualiser et partager les expériences des différents acteurs et actrices. Quant à l'étude sur l'impact de la COVID-19 sur la sécurité des communautés avec une approche sensible au genre, elle vise à dégager les effets de la pandémie à COVID-19 sur la situation sécuritaire des communautés des régions de Difa, Maradi, Tawa et Tillabéri. Aussi, faut-il le rappeler, la situation sécuritaire couplée à la pandémie du Covid-19 est au cœur des préoccupations des autorités de la 7e République. Le gouverneur de la région de Tawa s'est rendu ce matin au centre de santé mère et enfants pour féliciter et encourager une équipe de médecins chargés de la chirurgie réparatrice de la fistule féminine. D'autres précisions avec Habsatou Aboubakar et Lawal Sini. Organisé par le réseau pour l'élimination de la fistule REF, sur financement de l'UNFPA, ce camp de chirurgie réparatrice de la fistule génitale féminine se veut pour objectif l'éradication de la fistule. Nous sommes à Tawa dans le cadre de la mise en œuvre, n'est-ce pas, des activités contenues dans notre stratégie nationale pour l'élimination de la fistule génitale féminine. Dans cette stratégie, il y a un aspect qui concerne la prise en charge chirurgicale ou réparatrice des cas de fistule. Et cette prise en charge, on l'a fait bien entendu à routine, mais on l'a fait régulièrement sous forme de camp au niveau d'une région particulière. C'est l'ensemble des chirurgiens des régions qu'on amène au niveau d'une région pour prendre en charge les cas aussi simples, mais surtout les cas compliqués, pour renforcer davantage l'expertise et les compétences des uns et des autres et améliorer bien entendu la prise en charge des cas. Ce sont au total 54 femmes atteintes de la fistule obstétricale venues des différentes contrées du pays à être programmées pour ce camp, parmi lesquelles 7 jeunes filles âgées seulement de 16 ans de la commune rurale de Takanamat, dont je tais le nom, qui a contracté cette maladie lors de son premier accouchement en avril dernier, alors qu'elle n'avait que 15 ans. D'où cet appel lancé par le président du REF. Il faut qu'il y ait un changement comportemental sur des valeurs socio-culturelles qu'on pense qu'on applique. Marier un enfant n'est pas une bonne pratique. Ne pas également assister une femme pendant sa grossesse, c'est autant la population, c'est autant les agents de santé, n'est pas également une très bonne pratique. Mais également, à côté de la société, le politique. Il y a certes un très fort engagement de politique dans la promotion et l'amélioration de la santé de la population en général. Mais en matière de droit de la femme et de la jeune fille, il y a très peu de progrès. Propos peu après relayés par le gouverneur de la région qui, saisissant l'occasion, a tenu à féliciter et à encourager les différentes équipes à pied d'œuvre. Moussa Abdraman, qu'accompagne pour la circonstance le secrétaire général de la région et le directeur régional de la santé publique de Tawa, a au nom des plus hautes autorités du pays tenu à remercier l'UNFPA qui, toujours aux côtés de l'État, lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Aussi, il n'a pas manqué d'inviter les bonnes volontés à accompagner l'UNFPA dans cette lutte contre la fistule obstétricale.
Tenu vendredi dernier à Difa de la réunion du comité de coordination interagence régionale de vaccination organisée par la direction régionale de la santé publique avec le financement de l'UNICEF, c'est le gouverneur de la région Issa Lemine qui a présidé la cérémonie d'ouverture d'État avec Amadou Hassan et Harouna Sanda. Cette réunion initiée par la Direction régionale de la santé publique de Difa avec l'appui de l'UNICEF vise à mettre en synergie les efforts communs dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. L'objectif, faire le bilan des engagements de décembre 2019 d'une part et mobiliser davantage les membres du comité régional de coordination pour une amélioration de la couverture vaccinale dans la région d'autre part. Dans l'allocution qu'elle a prononcée, la représentante de l'UNICEF a indiqué que la présence massive des participants à cette rencontre témoigne ainsi de l'engagement de tous dans le combat pour la santé de la mère et de l'enfant. Le programme élargi de vaccination est un des programmes de santé publique les plus réussis dans le monde. Dans le cadre de son appui à la République du Niger, en matière de santé, l'UNICEF contribue à la fourniture des intrants vaccinaux et les activités de communication et de mobilisation sociale pour la promotion de la vaccination. Ainsi, l'UNICEF accompagne le pays en général et la région de Difa en particulier dans la mise en œuvre des activités de vaccination de routine, l'organisation des campagnes de vaccination, la maintenance de la chaîne de froid, le renforcement des capacités des agents vaccinateurs et la sensibilisation communautaire. Le gouverneur de la région de Difa a, dans son mot introductif, salué les efforts fournis par les différents acteurs en matière de la vaccination de routine. La vaccination s'est d'année en année améliorée dans notre pays, avec des améliorations significatives, mais il reste beaucoup à faire. Et la meilleure manière de protéger les maladies transmissibles, c'est la vaccination. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être seulement le souci des agents de santé ou des partenaires qui interviennent dans le secteur de la santé, mais ça doit être le souci d'abord des communautés. Nous sommes les premiers acteurs normalement de cette amélioration recherchée. Et nous devons savoir aussi notre responsabilité dans cette recherche d'amélioration. Au terme de son allocution, Issa Lemine a réitéré ses sincères remerciements au Fonds des Nations Unies pour l'enfant pour ses multiples appuis à ce secteur de la santé, notamment pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Notons qu'auparavant, le maire de la commune urbaine de Difa, M. Malam Brahmadou, a souhaité la bienvenue à tous les participants avant de les exhorter à suivre attentivement les différentes présentations qui leur seront faites afin de capitaliser le maximum de connaissances sur cette vaccination. Ouverture jeudi dernier à Tawa des travaux de la 11e rencontre annuelle du cadre de concertation des acteurs intervenant dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. La cérémonie a été placée sous la présidence du gouverneur de la région d'État avec Tahirou Hassan Abdelkader et Sanou Sefala. Le présent cadre de concertation des acteurs intervenant dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, qui est à son 3e passage dans la région de Tawa, vise comme objectif global de contribuer au renforcement de la résilience des communautés et de leurs moyens de subsistance. Ouvrant les travaux, le gouverneur de la région de Tawa, Moussa Abdraman, a indiqué que les autorités de la 7e République du Niger font des questions de changement climatique, notamment celle de l'adaptation, une priorité pour le Niger. Il est important que les principaux acteurs intéressés par les questions d'adaptation se retrouvent pour partager les expériences, les leçons apprises et développer davantage la synergie d'intervention entre eux dans les zones vulnérables au changement climatique. Outre l'opportunité qu'elle offre chaque année de partager les expériences, les leçons apprises et les outils dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Ainsi, cette 11e rencontre permettra également de partager les outils de capitalisation et de mettre en place les groupes de capitalisation qui est entre autres chargé de sélectionner les initiatives à capitaliser et d'appuyer les membres des cadres de concertation à capitaliser les pratiques et expériences
en matière d'adaptation au changement climatique. Soulignons que dans le cadre de cette 11e rencontre, les acteurs intervenant dans le domaine de l'adaptation au changement climatique ont effectué une série de visites sur le terrain, dans les départements de Tawa et Ilela, notamment dans les villages de Chakot, Kouzout et Djidankaro, où les acteurs du cadre de concertation ont constaté des visites et réalisations des projets et programmes intervenant dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Le directeur de la santé de la mère et de l'enfant du ministère de la Santé publique a procédé ce matin à Niamey au lancement du projet d'urgence humanitaire en faveur des sinistrés du 5e arrondissement de la ville de Niamey. Ce projet est le fruit d'un accord de financement de l'association nigérienne pour le bien-être familial et la Fédération internationale